Il y a des moments où la nation doit se retrouver à travers ceux qui l'ont dirigée, et en l'occurrence les présidents de la République. Nous sommes dans une épreuve terrible qui est une guerre en Ukraine et qui justifie que l'on puisse avoir du côté de la France la meilleure réponse. Celle qui à la fois garantit notre sécurité et permet aussi aux valeurs que nous portons d'être défendues et du lien que nous avons avec l'Ukraine. J'ai eu, comme président de la République, à connaître de ce lourd dossier de l'Ukraine au moment des accords de Minsk. Je connais les buts que se sont donnés les dirigeants russes, et notamment Vladimir Poutine. C'est-à-dire faire que l'Ukraine puisse être démantelée et qu'elle puisse être neutralisée au prix d'un désastre pour la population civile et d'un conflit qui restera ouvert pendant de longues années. Donc face à cette menace, face à cet objectif que poursuit Vladimir Poutine, il faut que l'Europe, la France, l'Alliance Atlantique soient à la hauteur. Et d'abord d'élever le niveau des sanctions. C'est ce que j'ai dit au président Macron. Je considère qu'il faut encore renforcer les sanctions, et notamment les sanctions financières, ce qu'on appelle aussi le système de transactions monétaires, de manière à ce que la Russie, pas sa population, mais en tout cas son économie et ses dirigeants puissent être lourdement frappés par cette réponse. Il nous faut aussi aider l'Ukraine, aider sa population, aider le président qui est dans une situation extrêmement difficile, périlleuse même pour sa propre vie. Et enfin, il faut que les Européens se vainquent que leur sécurité, même si elle est dans un réseau d'alliance avec les États-Unis, que leur sécurité est d'abord leur affaire. Et que s'il y a une conclusion déjà à tirer à la veille d'une élection présidentielle, c'est que nous devons, la France, parce que nous sommes le pays d'Europe aujourd'hui, de l'Union à 27, qui dispose de la force de dissuasion, siégeons comme membre permanent du Conseil de sécurité, nous devons, la France, convaincre nos amis européens qu'ils doivent faire un effort beaucoup plus conséquent pour leur défense et avoir, avec l'Alliance Atlantique, un rapport qui puisse nous assurer que notre sécurité sera garantie. Je fais une dernière observation, c'est que tous ceux qui ont mis en cause l'idée même de l'Alliance Atlantique, l'idée même d'une force de défense européenne, aujourd'hui, dans le débat public français, doivent être appelés à la responsabilité. Monsieur le Président, est-ce que... l'Europe a été naïve dans les dernières semaines dans les discussions avec Vladimir Poutine? Non, moi je ne veux pas revenir sur les épisodes précédents. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est relever le niveau des sanctions. Ce qui a été dit hier n'est pas suffisant. À la fois sur le système monétaire, sur le système financier, et aussi sur l'approvisionnement en gaz. Oui, ça sera plus coûteux. Et notamment pour nos amis allemands, de ne plus s'approvisionner en gaz russe. Mais comment aller justifier qu'on continue à acheter du gaz russe quand la Russie intervient militairement dans un pays indépendant et crée des souffrances terribles au peuple ukrainien? Voilà, ce que l'Europe doit faire, c'est se faire respecter. Il n'y a pas de diplomatie sans rapport de force. C'est de l'avoir peut-être oublié quelquefois que l'Europe a pu être considérée comme naïve. C'est pour ça que j'insistais sur l'Europe de la défense, sur la nécessité d'avoir des garanties de sécurité et sur l'effort que chaque pays doit consentir, la France le fait, pour assurer la protection de sa population. Monsieur le Président, est-ce que vous ne dites pas que l'expérience de 2014 laisse à penser que toutes ces initiatives sont vaines et que de toute façon Vladimir Poutine sait déjà où il va? Est-ce qu'il n'y a pas une impuissance de la France et de l'Europe? Mais non, en 2014, puisque vous prenez cet exemple, qu'est-ce que nous avons fait lorsqu'il y avait une guerre? Nous avons, par un rapport de force, par un niveau de sanctions, par une mobilisation aussi de l'Europe et d'avoir
convenu du format Normandie, nous avons pu obtenir un cessez-le-feu et garantir à l'Ukraine à la fois l'intégrité de son territoire, c'était l'accord de Minsk, et la souveraineté et la démocratie. Nous l'avons réussi en 2014-2015. Nous n'étions plus là à ce moment-là, mais ce n'est pas une affaire personnelle. Poutine s'est senti depuis sans doute plusieurs mois en situation d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qui s'est passé en Biélorussie, où il a repris de ce point de vue-là le contrôle. Il y a ce qui s'est passé au Kazakhstan encore récemment. Il y a ce qui se passe aussi en Syrie, en Afrique, partout il a avancé. Et face à cette prétention, il faut qu'il y ait des coups d'arrêt. Je rappelle que sans doute une décision les plus importantes qui, hélas, n'a pas été prise en août 2013, c'est lorsque Bachar el-Assad a utilisé les armes chimiques, lorsqu'une ligne rouge a été franchie, qu'il n'y ait pas d'intervention conséquente, ce que Vladimir Poutine a forcément interprété. Vous dites à nouveau aujourd'hui, le président Poutine ne comprend que la force, que le rapport de force. Est-ce que vous regrettez, comme vous l'avez dit hier, que le président de la République Emmanuel Macron ait cherché, c'est votre mot, à amadouer le président russe? Non, je pense que tout effort diplomatique est justifié. Et moi, je l'ai beaucoup pratiqué. J'ai passé des jours, des nuits même, avec Vladimir Poutine, en présence de Mme Merkel, du président ukrainien, ou quelquefois seul à seul. Il faut toujours pousser la négociation jusqu'au bout. Mais elle doit se faire sur un rapport de force, sur une fermeté, sur une menace de sanctions à un niveau très élevé, beaucoup plus élevé encore qu'aujourd'hui, et sur une capacité militaire. C'est cette forme d'action-là qui permet à la diplomatie de pouvoir connaître